Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais d'abord prier pour vous. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends toutes les actions de grâce. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, papa. Comment ne pas célébrer, Dieu, ton grand nom. Comment ne pas, Père, chanter tes louanges, papa, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Seigneur, tu nous as transportés des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Nous qui étions, papa, loin de ta face, mon Dieu Père, sans espérance, papa, tu as fait de nous une race élevée. Un saint sacerdoce, au Père. Oh Dieu, de ces papa, tu fais de nous des héros, Père. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, oh Dieu? Comment ne pas t'adorer, papa? Tu as donné un sens, oh Dieu, à notre vie. Tu as donné, Seigneur, un sens, oh Dieu, à notre vie. Nous qui étions autrefois, Père, des mal-aimés. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous appelles les bien-aimés. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, Père? À toi, ce soit la gloire, la louange. À toi, ce Seigneur, soit nos vies. À qui nous irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as des paroles de vie. C'est toi, Seigneur, qui as des paroles de vie, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu fais et que tu continues encore à faire. Pour la gloire de ton nom, oh Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors, bien aimé, comme la servante de Dieu pouvait le dire, notre Père, il n'est pas seulement notre Père à nous ici. Comme vous lisez là, c'est écrit prophète des nations. On n'a pas dit prophète Dieu d'abord, mais des nations. Alléluia. De la même manière que vous l'avez vu partir. Alléluia. C'est pour bénir aussi les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ne soyons pas attristés, ne soyons pas jaloux, pensez aussi aux autres. Il nous nourrit tous les jours. Regardez comment nous avons pris beaucoup de pouvoir. Donc pensez aussi aux autres. Je l'en un peu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors tu vas regarder ton frère, ta soeur qui est à tes côtés, dis-lui que ça va déménager ce matin. Ça va déménager ce matin. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'écouter. Regarde-le en face, dis-le lui. Ça va déménager ce matin. Tu n'es pas convaincu, elle n'est pas aussi convaincue, dis-le lui bien. Ça va déménager ce matin. Il n'a pas bien compris. Ça va déménager ce matin. Qui croit que ça va déménager ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé le Dieu que nous adorons. Avec lui, nous allons de gloire en gloire. On ne recule pas, on ne fait qu'avancer. En fait, nous sommes condamnés d'avancer. Alléluia. Nous sommes condamnés d'avancer. Si autrefois on te disait, regarde moi c'est Mamoul, toi qu'est-ce que tu feras dans ta vie? Bien aimé, en Jésus, le langage change. Alléluia. La Bible déclare que les barbares changeront d'avis. Amen. Celui-là qui t'avait enfoncé, autrefois t'es injuré autrefois, quand il te regarde aujourd'hui, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Le croisage spirituel. Amen. Et celui qui a des oreilles entend. Amen. Alors bien aimé, le Seigneur m'a demandé de vous dire que ce matin, ça va vraiment déménager. Alléluia. Ça va vraiment déménager. Amen. Ça casse et on passe. Amen. Alléluia. On Amen. ne regarde pas derrière, on fonce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Alors tu vas acclamer le Seigneur comme tu veux. Si tu es vraiment... Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire notre premier verset du jour, avant que je vous donne le thème. C'est dans le passage de Osée 4, verset 6. Alléluia. Osée 4, verset 6. Donc nous nous levons tous pour heureux les Écritures. La Bible déclare que ce jour-là, lorsque Jésus était au temple, avant qu'il fasse la lecture, il s'est levé, il est avancé, on lui a donné le rouleau, il a ouvert debout, il est en train de lire. Donc, imitons notre Seigneur. Nous sommes tous jeunes ici. Le plus jeune au milieu de vous, c'est bien moi. Donc si moi je suis debout, c'est pas vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je lis la parole de dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Mon peuple est détruit faute de connaissance. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur dit dans sa parole ce matin, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Alors, pour ceux qui prennent des notes,
le thème de ce matin est intitulé « Sors du joug de l'esclavage ». Amen. Sors du joug de l'esclavage. Nous avons lu tout à l'heure le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Tu peux encore le lire. Osée 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça veut dire que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Yeah. On parle ici du peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Yeah. Alléluia. Alors, c'est le Seigneur qui dit mon peuple. C'est Dieu qui dit. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance de vous à moi. Alléluia. Amen. Je mets des enfants qui sont là pour nous pousser la vie. Yeah. C'est inadmissible. Ça ne peut pas se comprendre. Moi, je dors dans une maison et que mes enfants dorment dehors. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors ici, Dieu va dire, mon peuple, donc lui, Dieu, son peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Yeah. Est-ce que vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Il dit, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Il n'y a pas de raison. Dieu est Dieu. Yeah. Si lui, il a la connaissance, forcément, son peuple doit avoir la connaissance. Vérité. Alléluia. Amen. Mais si la Bible dit quoi? Que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Nous allons partir petit à petit pour bien comprendre les choses. Yeah. Alors, on se pose la question, c'est quoi la connaissance? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Yeah. Alors, c'est quoi donc la connaissance? Dis-nous tout, pasteur. Alors, je me suis attardé à voir ce que ça veut dire. La connaissance, c'est le fait de connaître, avoir le dépôt, en un mot. Alléluia. Je Amen. connais notre église. Depuis chez moi à la maison, je sais, même les yeux fermés, je peux m'orienter pour venir ici. Pourquoi? Parce que je connais que c'est ici. Yeah. Alléluia. Amen. Donc c'est différent quand tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est au niveau de la connaissance. Yeah. Alors, je continue ma lecture. Dieu va dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. En fait, Dieu, il le dit ici par regret, parce que pour lui, il est inadmissible que lui, Dieu de son état, et que son peuple soit détruit. Il n'y a pas de raison. Alléluia. Amen. Alors, ici nous voyons, Dieu va dire, mon peuple est détruit. Alors, c'est qui le peuple? Nous continuons notre lecture. Alors, nous allons voir le point A. Parce que si c'est Dieu qui va dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors nous allons voir, parce qu'ici il y a beaucoup de mots bien aimés. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons pas à pas pour mieux comprendre la chose. Yeah. Il faut bien comprendre la pensée. Amen, pasteur. Alléluia. Donc Dieu lui va dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. En fait, Dieu le dit avec beaucoup de regret. Il le dit avec beaucoup de regret. Parce que pour lui, ça ne s'explique pas. Yeah. Que lui, il est Dieu et que son peuple manque de connaissance, quelque chose ne va pas. Yeah. Alléluia. Amen. Lui-même, il est la connaissance. Yeah. Il n'a pas la connaissance ni les connaissances. Amen. Je m'appelle Makoso. Mes enfants aussi les appellent Makoso. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à match. Alléluia. Amen. Convenez avec moi. Yeah. Alors nous allons voir c'est en fait de quel peuple il s'agit. Amen. Parce que si on dit mon peuple, Yeah. quel est ce peuple? Yeah. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir. Pousse, Donc, pasteur. le point A. Grand A, qui est le peuple de Dieu? C'est la Amen. question. Grand A, qui est le peuple de Dieu? Jean 1,12 nous dit quoi? Évangile selon Jean, verset 1, plutôt chapitre Jean, chapitre 1, verset 12. Je lis la parole de dans Jean 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est tout. Vous ne pas encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, pour être parmi le peuple de Dieu, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Amen. La Bible nous dit ici dans Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Donc Amen. au préalable, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ Yeah. avant de te
de figurer parmi son peuple. C'est pas Amen. n'importe qui est du peuple de Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons lire. Alors, donc l'ensemble de tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, c'est ceux-là que Dieu appelle comme son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu n'es pas le peuple de Dieu, si tu n'es pas, donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je suis désolé de te dire que tu ne fais pas partie de ce peuple. Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Je veux le rassurer. Je veux le rassurer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, qui a déjà reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Il ne semble que vous n'êtes pas convaincu parce que tu vois les gens qui lèvent. Vérité, pasteur. On voit ça. Alléluia. Amen. Donc, tu lèves la main avec fierté. Yeah. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Avec sourire, s'il vous plaît. Alléluia. J'aime pas quand vous êtes souriant. Parce que vous ne riez pas, vous faites peur. Hey. Alors, qui est le peuple de Dieu? Amen. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Yeah. il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Wow. Écoutez, quand je suis parti déclarer ma fille là-bas à la mairie de Sogaton, Yeah. j'ai juste donné mon nom. Quel est le tel jour? Yeah. Alléluia. Amen. Ça s'est arrêté là. Les autorités ont noté et tout. Mais ici, là, on nous dit, il a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Je vous disais ce matin que ça va déménager les gens. Amen. Donc, Dieu nous donne pour devenir un enfant de Dieu. Nous autres sur cette terre, pour devenir l'enfant de maman Sarah et tout, tu as donné les autres juste des actes de naissance. La naissance, c'est des chiens. Vérité. Alléluia. Ça se perd. Vérité. Mais sur la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. C'est pas un homme qui te donne le pouvoir, c'est Dieu lui-même qui te donne. Amen. Alors, vous comprenez par là, bien aimé, que comme Dieu donne le pouvoir, Yeah. tu ne peux pas manquer la connaissance, pas possible. Vérité. Alléluia. Amen. Qui comprend quelque chose? Gloire à Dieu. Lisons encore 1 Pierre 2, verset 9. Tout cela pour parler déjà seulement du peuple de Dieu. C'est ce que le peuple de Dieu. Amen. De 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. La Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue. Suivez la chronologie des choses. Vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. C'est pas encore fini. Une nation sainte. Amen. Je ne vais pas arrêter là. Un peuple. Alléluia. Un peuple. Alléluia. Amen. Un peuple comment? Rejeté. Un peuple comment? Alléluia. Un Amen. peuple acquis. Yeah. Et pour quelle raison? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé Amen. des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Je ne suis pas compris. Je ne sais pas pourquoi je parle en public pour que vous compreniez. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour le peuple de Dieu, je doute fort. Yeah. Est-ce que j'ai devant moi le peuple de Dieu? Amen. Si vous voulez que je vous parle, je vous prêche en Véli, faites-moi signe, ça va. Eh, pasteur. Eh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Yeah. Bien aimé, on élit quelque chose qui a de la valeur. Vérité. Alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas vous chodifier, mais la Bible dit ici, vous êtes une race élue. Et qui a fait cette élection? C'est Dieu lui-même. Il dit, vous êtes une race élue. Pas n'importe quelle race élue. Yeah. Une race élue, parce que sur cette terre, il y a beaucoup de races, vous savez. Amen. Il y a beaucoup de races. Mais quant à toi, ta race à toi, la Bible dit, vous êtes élu. Ta race à toi, c'est lui-même Dieu qui t'a élu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Non, il n'est pas convaincu, lui le lui-même. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Permettez-moi de répondre encore la Bible déclare. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé où? Les ténèbres, à son admirable lumière. Yahweh. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends comme moi je comprends. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que des peuples, il y a que la race qui peut comprendre ça. Yeah. Si tu n'es pas
une race, si tu ne fais pas partie de la race élue, tu ne peux pas comprendre parce que ça c'est une autre dimension. C'est un autre langage, c'est une autre dimension. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer. Pause, pasteur. Amen. Le thème de ce matin, la Bible déclare, sort du jour de l'esclavage. Yes. Alléluia. Amen. Il est question de sortir du jour de l'esclavage. Vous savez bien aimé, autant que nous sommes tous ici, Yeah. moi qui veux le dire aussi, je suis passé par là. Je crois que je suis le plus vieux chrétien au milieu de vous tous ici. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une façon de me jeter des fleurs. Parce qu'au milieu de vous aussi, je suis le plus jeune. À ce que je vois. Amen. Et celui qui les oreilles entendent. Alléluia. Donc, Amen. je suis, comme je disais tantôt, chrétien, je suis chrétien depuis. Alors, nous sortons, la Bible nous dit ici, nous étions, Dieu nous a transportés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions dans les ténèbres. Est-ce que dans les ténèbres, vous pouvez voir quelque chose? Non. Qui a déjà vu quelque chose dans les ténèbres? Les ténèbres noires. Les ténèbres ont quelle couleur, s'il vous plaît? Noir. Alléluia. Amen. Alors, dans le noir, c'est pas possible de voir. Il y a Yeah. que Dieu pour voir dans le noir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit une fourmi noire dans un trou noir. Il n'y a que Dieu pour voir ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous sommes une race élue, comme disent les Écritures. Yeah. Un peuple acquis pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Dieu nous dit ce matin, sort du jour de l'esclavage. Il parle au peuple. Parce que le premier verset dit que nous avons lu, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Yeah. Alors Dieu nous dit ce matin de sortir. Alléluia. Amen. Donc tu étais là, tu n'avais pas la connaissance, mais ce matin tu dois sortir. Yeah. Tu vas sortir pourquoi? Amen. Vous savez bien aimé, Yeah. notre adversaire que nous avons en face, Amen. ce n'est pas un petit enfant. Vérité. Ce n'est pas un enfant de cœur non plus. Vérité. Nous devons prendre le diable à sa juste valeur. Amen. Il n'est pas au-dessus de nous. Yeah. Alléluia. La Bible déclare qu'il est sous nos pieds. Amen. Par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas un petit enfant que tu vas le traîner n'importe comment. Yeah. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas le traîner n'importe comment. Il connaît si c'est toi. Yeah. C'est lui qui a dit à Jésus, es-tu venu pour nous troubler avant le temps? Donc, lui connaît son heure. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça veut bien aimer que ici Dieu dit, sors du jour de l'esclavage. Ça veut dire que tu es quelque part dans l'ignorance. Tu es quelque part, il y a quelque chose que tu ne connais pas encore, mais tu es tenu de sortir de là. Pourquoi? Parce que bien aimé, aussi longtemps Amen. que tu ne connais pas tes droits, Yeah. aussi longtemps que tu ne Amen. sais pas que tu es fils de Dieu, Yeah. que tu ne sais pas que tu es de la race élue, Yeah. aussi longtemps que tu ne sais pas que tu es du peuple de Dieu, Yeah. bien aimé, le diable va prendre le dessus sur toi. Vérité. Alléluia. Amen. Le diable va prendre le dessus de toi. Vous savez, le diable règne dans nos vies, Amen. dans tous les domaines où nous ne connaissons pas. Vérité. Qui est d'accord avec moi? Vérité. Le pasteur. diable est maître dans notre vie, dans nos vies, autant que nous sommes ici. Dans Yeah. tous les domaines de nos vies, là où nous ne maîtrisons pas les choses, Amen. c'est là où il est maître. Yeah. Alléluia. Mais Dieu, il nous dit ce matin de sortir de là. Amen. Donc au lieu que le diable soit le maître, c'est plutôt toi qui vas être le maître. Amen. Parce que Dieu dit ce matin, vous êtes, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal, Amen. une nation sainte, un Amen. peuple acquis, afin Amen. que vous annonciez les vertus. Alléluia. Amen. De celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Quelle grâce. Que vous n'annoncez pas de lire de n'importe quoi à la maison, au lieu de travail, non. Les vertus de celui qui vous a transporté des ténèbres à la merveilleuse lumière. En fait, toi, tu es l'union. Chez nous, ici, c'est l'union, le quotidien. Tu es l'union de Dieu. Pour toute personne qui sait lire et écrire. Amen. Alléluia. Je me rappelle autrefois quand on travaille, c'était comme ça. Très tôt le matin, dès que tu arrives, il y a l'union sur le bureau. Il y a la ménagère qui t'apporte l'union. Tu commences déjà à feuilleter pour voir un peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé hier, et tout ce que les autorités ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. On prend des informations dans l'union. Alléluia. Mais Dieu bien aimé ce matin, tu es l'union de Dieu. Yeah. Tu es le journal de Dieu. Il Amen. a dit ce matin, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un Amen. sacerdoce royal, une Amen. nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Bien aimé, l'union, dans l'union, ce n'est pas une façon de critiquer l'union. Il peut nous donner une information qui peut être erronée. Vérité. Alléluia. Mais si Dieu va dire, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Amen. Là où je suis Yeah. le produit fini même de Dieu.
Amen. C'est un secret pour personne. Amen. Alléluia. Amen. Je suis chrétien. C'est par la grâce de Dieu. Yeah. Donc, mon identité aujourd'hui est l'information que l'Union donne. Yeah. Qui me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous dit ce matin de sortir du jour de l'esclavage. Parce qu'aussi longtemps que tu es là dans ce jour, le diable va bien marcher sur toi. Vérité. Alléluia. Amen. Lisons toujours par rapport au peuple de Dieu. Lisons Deutéronome 7. Deutéronome 7, verset 6. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Après, nous allons continuer 7 à 8. Verset 6 d'abord. Deutéronome 7, verset 6. Deutéronome 7 au verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Je reprends le verset. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fuisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, Dieu n'a pas choisi une autre nation, il n'a pas choisi un autre peuple, même s'il y en a beaucoup, mais c'est toi qui l'as choisi ce matin. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons lu dans 1 Pierre. Le Seigneur disait là-bas, Dieu vous a choisi pour une raison, afin que vous annonciez. Alléluia. Quoi? Pas que demain il fera beau. C'est pas pour dire que voilà, d'ici là, on aura des pavés tout le long là. C'est pas ça. Mais que vous annonciez les vertus de Dieu. Amen. Le Seigneur qui vous a transporté des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, si je demandais un exemple bien à quelqu'un, certainement quelqu'un va lever la main. Beaucoup d'entre nous ici, beaucoup sont venus par le témoignage d'une seule personne. Vérité. D'autres sont venus à Jésus. En fait, tu n'as même pas parlé. Rien que par ta transformation, il s'est dit certainement, Dieu est dans la vie de cet homme. Vérité, pasteur. Alléluia. Donc par ton témoignage, Yeah. par ton témoignage, tout l'évangile est là. Ton témoignage parle de lui-même. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Yeah. De ce matin, dans Deutéronome, Dieu va dire, car tu es un peuple saint. Pas malsain, mais tu es un peuple saint. Amen. C'est pas n'importe quel peuple, mais un peuple saint. Donc, Amen. il s'appartient pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fuisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Versets 7 et 8. Nous allons encore comprendre ce que Dieu va dire. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Merci. Alors, je vais encore redire verset 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le Gabon qui est là. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas tous les habitants de l'Est qui sont là. Juste une poignée. Alors le Seigneur va dire ce matin, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Et c'est vrai. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on te voit aujourd'hui, surtout nous autres qui sommes venus à Jésus, je me rappelle quand j'étais nouvellement converti, en ce temps-là, c'était tout feu, tout flamme. On nous appelait le fou de Jésus. Yeah. Quand on nous regardait, on disait oh, ceux-là, ceux-là. Mais ceux-là qui disaient ceux-là, ceux-là, quand ils ont vu le fruit qui sortait de nous, ils ont changé de langage. Hey. Alléluia. Amen. En fait, je vais venir chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu te dit ce matin, bien-aimé, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime
Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Yeah. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, quand nous avons lu tout ça, ces versets-là, alors Dieu nous parle de beaucoup de choses ici. On a entendu parler de servitude. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Déjà, même le titre, le thème de ce matin, nous parlait de sortir du joug de la servitude. Alors, nous allons voir c'est quoi la servitude. Pour ceux qui prennent des notes, donc la servitude, c'est l'état de dépendance. Yeah. Quand on parle de servitude, c'est l'état de dépendance. Virgule, contrainte, virgule, esclavage. Donc quand on parle de servitude, c'est un état en fait. Un état de dépendance. En fait, tu n'es pas dépendant de toi. Amen. Tu ne dépends pas de toi-même, mais tu es sous l'influence de quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc Dieu nous dit ce matin, bien aimé, c'est de sortir de là. Amen. De sortir, c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Qui est prêt à sortir ce matin? Amen. Amen. Toutes les mains ne sont pas levées. Ce que je viens à dire, il y en a qui peuvent seulement rester dans leur statut. Hey. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, le Dieu que nous adorons, c'est un grand Dieu. La Bible est là, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Hey. Il n'a ni commencement ni fin. Amen. Ah, moi j'avais une mère, j'avais un père. Si je dis j'avais, parce que tous sont morts. Alléluia. Qui a déjà vu la tombe de Dieu? Hey. Alors, celui qui nous appelle, la personne, si je peux le personnifier, Amen. dont nous parlons ici, c'est, la Bible déclare, il est l'alpha et l'oméga, le Amen. commencement et la fin. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce Dieu-là, bien-aimé, qui nous communique son image, qui Yeah. nous communique son identité. Yeah. Alors, il veut que ce matin, nous le ressemblions. Amen. Un vrai enfant bien-aimé sort d'un père, d'une mère. S'il ne prend pas le visage de son père, certainement c'est sa mère. Vérité. On prend les deux à la fois. Yeah. Alléluia. Il y a Amen. toujours quelque chose qui dit que cet enfant-là appartient à telle personne. Yeah. Pour que vous sachiez qui sont mes enfants ici, rassemblez tous les enfants qui sont ici, vous les fixez-les bien. Vérité. Vous savez que ça, c'est le produit de papa Richard. Vérité, pasteur. Alléluia. Amen. Combien même j'ai beaucoup d'enfants ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui comprend quelque chose jusque-là? Amen. Alors, le Seigneur nous dit ce matin, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Nous avions tous des pharaons autrefois, bien-aimés, qui régnaient dans nos vies. Vérité. Et Dieu veut carrément que nous sortions de ces pharaons. Amen. Mais pour sortir, bien-aimés, de là, il faut avoir la connaissance. Yeah. Alléluia. Amen. Alors, de quelle connaissance il s'agit? Qu'est-ce que tu dois connaître? Alléluia. Amen. Je vous disais tout à l'heure, je vous ai donné, je crois, l'explication de connaissance. Connaissance, c'est le fait de connaître. Avoir le s'il faut dire. Maintenant, le verbe connaître veut dire savoir, être au courant de, être en relation avec. Alléluia. La Amen. connaissance, c'est le point que tu as. Yeah. Maintenant, le verbe connaître là, ça veut dire savoir. Quand tu connais, donc tu sais. Alléluia. Donc, connaître veut dire savoir, être au courant de, être en relation avec. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que tu sais que Jésus a fait pour toi? C'est ça qui va te révolter pour dire, en fait, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Quand tu te rappelles que, en fait, je suis le fils du roi de roi, est-ce que vous savez que nous ne mourrons plus? Est-ce que vous savez que nous ne mourrons plus? Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons quitter cette peau, bien aimé, le monde va dire qu'ils sont morts, mais nous ne sommes pas morts. Alléluia. Amen. Nous on vit déjà. Il y en a ceux qui sont morts, il y a c'est pas combien ça fait déjà combien de semaines, ceux qu'on a baptisé la dernière fois. Ils sont morts à la mer la fin de l'année. Amen. Donc ça, ils sont en vie. Moi, je suis mort depuis Kalakala. Hey. Alléluia. Amen. Donc là, je vis pour l'éternité. Amen. Le corps là retournera seulement dans la poussière, sinon je vis toujours. Yeah. Alléluia. Amen.
Donc tu dois avoir la connaissance. Yeah. Quand tu as cette connaissance, c'est à ce moment-là que tu peux te démarquer. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des Africains. C'est Yeah. un secret pour personne. Vous voyez cet anneau-là? Yeah. Je suis le 7e de la famille. Mais pour l'avoir, je n'étais pas la mère à voir. Alléluia. Lorsque le Seigneur avait mis Maman Sarah devant moi, Hey. l'autre, il me montre encore une fausse Maman Sarah. Hey. Alors j'étais là, je regardais, je montre. Mais c'est qui en fait? Seigneur, c'est qui? Maman Sarah, Seigneur, c'est qui? C'est celle-là, bien celle-ci. Hey. Alléluia. Mais il fallait être parmi des élus. Il fallait avoir la connaissance, voir, avoir la connaissance de Jésus, avoir le discernement de Jésus, avoir l'intelligence de Jésus pour dire que Sarah est à ta droite. Je me retourne, je dis c'est celle-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Vous voyez, nous sommes tous des Africains comme j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, je suis le 7e de la famille et le mariage n'était pas donné. Beaucoup d'entre nous ici, bien aimés, vous le savez. Alléluia. S'il faut compter les gens qui sont mariés légalement ici, on les compte du doigt. Et nous sommes plus de 5 personnes ici. Nous sommes plus de 2 adultes ici. Mais il faut les compter du doigt. Pourquoi? Nous avons lu ici que nous sommes une race élue. Dieu nous a préparé juste pour annoncer les vertus de ces vertus à lui. Quelles sont ces vertus? C'est de procréer, de faire des choses dans les normes. Afin que quand ça va paraître, quand on reconnaît ça, c'est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans nos familles, nous allons voir, il y a des belles femmes. Oh, quand vous regardez des femmes, waouh, ça c'est une Gabonaise. Je ne savais pas qu'il y avait des Gabonaises belles comme ça. Alléluia. Amen. La tête bien pleine. Alléluia. Amen. Je m'excuse, ce n'est pas une façon de me moquer de mes soeurs. Elles ont peut-être 10 enfants, mais elles sont là à la maison. Vérité. 10 enfants, pour combien de pères? Soit 10 pères, ou encore 2 pères. Pourquoi? Parce que quelque part, il nous manquait la connaissance. Vérité. Je disais tout à l'heure, la connaissance c'est quoi? C'est de savoir, être au courant de, Amen. être en relation avec. Amen. Être au courant de quoi? Jésus a fait quoi pour nous? Est-ce que quand il est mort, il était mort pour lui? Non. Non. La Bible déclare, bien aimé, lorsque ce jour, au ciel, Dieu voyant comment la race humaine souffrait, le Seigneur a dit, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Même l'archange Michael s'est dit, il a regardé le Père et dit, non, papa, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas possible. Hey. Alléluia. Amen. Michael a dit, Seigneur, c'est pas possible à moi, en fait, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Tous les anges réunis, ils ont dit, Seigneur, je ne peux pas. Même les 24 vieillards, celui qui adore le Seigneur 24 sur 24. Quand Dieu a posé la question, qui ira sauver ces gens-là? Personne ne s'est monté garant. Les 4 êtres vivants, même eux, personne ne sait lever le doigt. La Bible déclare, Alléluia. Amen. Un ange me dit, Hey. ne pleure point. Là pour tout. Amen. Alléluia. Amen. Là pour vous, Yeah. l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le roi de rois. Il Amen. a pris la résolution, il dit, Père, je m'en vais. Amen. Je vais aller, je vais régler ce problème. Amen. Scandale dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Scandale dans le ciel. Comment ça? Jésus va quitter son ciel de gloire. Yeah. Son trône là, il était adoré 24 sur 24. Il vient sur cette terre pour sauver qui? Une simple personne comme toi et moi. Amen. Nous qui n'avions pas d'identité autrefois. Amen. Bien aimé, le monde sait ce que nous étions autrefois. Moi qui vous parle, beaucoup d'entre vous ici, vous êtes étrangers, même ma femme n'a pas connu pendant ma jeunesse. Il ne sait pas comment, quel but je menais autrefois. Alléluia. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ici, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas comment je commençais. Mais laissez-moi vous dire que le Richard que vous voyez devant vous là est un Richard né de nouveau. Amen. Celui qui était de l'autre côté là-bas. Qui a déjà entendu mon témoignage ici? Gloire à Dieu. Voilà ce qu'il était autrefois. J'étais parce comment pourrais-je dire, un ivrogne. Alléluia. Alors, il a fallu qu'un jour, que celui-là qui a scandalisé le ciel Amen. rentre dans mon cœur, Uh-huh. qui me dise, Uh-huh. Richard, c'est le maintenant, à Amen. partir d'aujourd'hui. Yeah. Il m'a donné sa connaissance. Amen. De là où j'étais, je me suis dit, Amen. oh tiens, donc,
je ne suis pas appelé à m'enivrer de regard, mais je suis plutôt appelé à m'enivrer du Saint-Esprit. Parce que je vais demain venir prêcher au ministère apostolique de Jésus Sauveur, pour être en bénédiction. Amen. Le deuxième jour, je dis Seigneur, me voici. Alors j'ai laissé la regard, je laissais tout ce qui allait avec. Je me suis dit, Seigneur, me voici. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je me rassure qu'il y avait quelqu'un qui avait fait cela au ciel. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, bien aimés, nous ne sommes pas n'importe qui ici. Yeah. J'ai une mère. Ce n'est pas une façon d'insulter les mamans. Yeah. Alléluia. Vous savez, les mamans, je vous aime bien. Yeah. Je ne peux pas dire que je vous adore comme disent nos frères les blancs. On ne peut pas adorer une personne. Il n'y a que Dieu qui encore doit adorer. Amen. Alors je vous aime, je vous chéris beaucoup les mamans. Amen. Alléluia. Mais quand une maman est en colère contre son enfant, surtout nous les garçons, vous savez, les garçons sont beaucoup turbulents. Alors les mamans arrivent à dire, ah, toi tu fais foutre, toi là-bas, toi là, je ne sais pas, les mecs après, les mecs seront l'esclave de ta femme. Ils sont en train de souffrir avec ta femme. C'est ça. Qu'est-ce que je vais gagner avec toi? Regarde-moi comment il est. Il a la tête comme son père. Oh, c'est sorti. Quand papa n'est pas là à la maison, elle profite. Regarde-moi la tête comme son père. C'est sorti. Ah, va te faire voir. Demain après, monsieur est esclave de ta femme et tout. Bien aimé, quand tu libères ça, tu oublies une chose que l'autre. Alléluia. Amen. Note. Demain après demain, quand Jacqueline va dire à Philippe, Philippe, s'il te plaît, s'il te dit même s'il te plaît là, c'est par respect, Philippe, j'ai fini de manger, débarrasse la table là, je vais un peu siester. Tu viens là, histoire de faire plaisir à ta femme, n'est-ce pas? Amen. Tu vas prendre ça gentiment, tu pars déposer. Philippe, oui, reviens-moi dans 30 minutes. Ok, d'accord, chérie, il n'y a pas de problème. Et là, la montre à 30. 30 minutes sonne, fini, chérie, oui, il est 30, répète-toi, ok, d'accord. Mais quand ta mère voit ça, elle dit, mais bien. Il va dire, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pousse, pasteur. Mais bien. J'ai dit, hein, qu'est-ce que je fais là? Non, maintenant, pour se réveiller, c'est toi qui vas à la réveiller. Vraiment. Ça sort d'où ça? Vraiment. Elle va dire quoi? Elle a mis mon enfant dans la bouteille. Mais elle oublie. Il y a 20 ans de cela, 30 ans de cela, beaucoup d'années de cela. Elle avait dit quoi? Toi aussi, qu'est-ce que je vais gagner avec toi? Tu seras l'esclave de ta femme. La femme fait son esclave, ce qu'elle veut. Il y a beaucoup d'eau. Alléluia. Pas de problème. Alléluia. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Dis encore à ton frère, attention, ça va déménager. Ça va déménager. Nous devons sortir de cette situation-là. Trop, c'est trop. Alléluia. Amen. C'est fini cette histoire-là. Amen. C'est fini l'esclavage. Yeah. Non, révoltons-nous, bien-aimés. Amen. Révoltons-nous. Trop, c'est trop. Vous savez, il va falloir savoir ce que Jésus-Christ a fait d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses te positionner? Si tu ne sais pas ce que Jésus-Christ a fait, il est difficile de le savoir. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours lire les Écritures. Yeah. Pour savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Surtout quand tu le lis avec les lunettes du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit va te dire, voilà, telle chose. Alléluia. Amen. Et sortons. Dieu lui dit ce matin, sors du joug de l'esclavage. Yeah. Alléluia. Amen. On doit sortir de ce joug-là. Trop, c'est trop. Yeah. Alléluia. Trop, c'est trop. Aussi longtemps, tu ne vas pas prendre la résolution de sortir de là. Rien ne va changer. Yeah. Alléluia. Amen. Mais il va falloir que tu te démarques d'abord. Vérité. Vous savez, toujours parlant du mariage, par exemple. Je vous ai pris l'exemple des femmes qui sont très belles. Yeah. Elles sont instruites. Yeah. Elles roulent dans de grosses voitures. Yeah. Quand elles passent là, ouais. Alléluia. Amen. Tu te dis, ah oui, il y en a. Alléluia. Amen. Mais quand tu la regardes, le fer là, il n'y a pas. Et Aujourd'hui, c'est Philippe. Demain, c'est Jacob. Après demain, Jacqueline. la liste est énorme. Amen. Maintenant, aussi longtemps tu ne diras pas trop c'est trop, rien ne va changer. Yeah. Mais il va falloir que tu te dises, oh, tiens, je suis belle. Alléluia. Amen. J'ai tout ce qu'il faut. Yeah. Il est hors des questions que je reste dans cet état. Amen. Alors je dois sortir comme ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je dois sortir. Alléluia. Amen. Alors, pour les mamans, c'est fini ce langage. De dire que moi je l'ai gagné quoi avec toi. J'ai souffert 9 mois cadeau. Petit. Encore je pense à ce jour-là. Aussi je savais que j'allais fermer les Hey. c'est C'est sorti. Alléluia. Amen. Mais maman, j'ai beaucoup surprendre. Hein. Yeah. J'avais aussi une maman. J'ai entendu tout ce qu'elle disait. Amen. Alléluia. Amen. Même si je ne le disais pas à moi.
Quand tu disais à mes frères, je entendais. Yeah. Alléluia. Amen. Maman, tu n'as pas souffert de faire un cadeau, il faut refiler ça. Alléluia. Amen. Quelle est cette histoire-là? Tu fais des enfants et c'est d'autres personnes qui vont en bénéficier. Tu vas mourir avant de manger quelque chose. C'est quelle est cette histoire-là? Miséricorde. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il est mort pour nous. Yeah. Donc s'il est mort, ça veut dire quoi? Moi, je vis. S'il est mort, donc moi je vis. Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. Ceux qu'on a baptisé la fin de l'année, où sont-ils? Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient morts le jour-là, mais comment vous pouvez expliquer qu'ils sont encore là encore? Vraiment. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont en train de vivre. Alléluia. Donc si Christ est mort, moi je vis. Amen. Alléluia. Donc, Amen. bye bye le célibat. Yeah. Alléluia. Amen. Bye bye le chômage. Alléluia. Amen. Bye bye toute forme de condamnation, c'est fini. Amen. C'est fini cette histoire. C'est Amen. fini les condamnations. Yeah. Alléluia. Amen. Donc tu peux regarder. Hein, qui a déjà une femme à la maison? Plutôt, qui a, parmi les femmes par exemple, qui a des enfants, ou bien encore des proposés, qu'on n'a pas encore épousés? Le monsieur n'a pas encore vu les parents. Alléluia. Ton mari n'a pas encore fait le premier pas pour aller voir la famille, la belle famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc de là où tu es, commence à déjà prier. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis une race élue. Yeah. Mon devoir à moi est d'annoncer les vertus. Yeah. Alléluia. Amen. Alors, donne suffisamment de moyens à mon mari afin qu'il aille me doter auprès de mes parents. Amen. Et que j'ai un poids. Yeah. Vous savez, quand tu es marié, en fait, c'est une protection. Vérité. Quand tu es marié, c'est une protection que Dieu met. Yeah. Une protection divine que tu ne te rends pas compte. Yeah. Posez-vous la question, pourquoi le diable combat toujours le mariage? Vérité. Alléluia. Beaucoup. C'était quelque chose, une petite chose, du rien du tout. Le diable n'allait pas combattre ça. Vérité. Vous savez, le type là, il est malin. Il ne combat pas quelque chose pour combattre. Quand vous le voyez s'acharner sur quelque chose, il est bon là. Alléluia. Amen. Quand tu le vois tout le temps, combat sur combat, il y a bien des gens au milieu de vous ici. Si je vous dis moi-même qui vous parle, si je vous dis ce que je suis en train de traverser en ce moment, vous allez dire, en fait, papa Richard, c'est vrai ça. Hey. Alléluia. Amen. Mais je vis. Amen. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait ce grand travail pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu comptes dans ta vie, tu as pas l'impression que rien ne marche. Tout est bloqué. Il n'y a pas d'issue. Yeah. Mais regarde bien, c'est faux, il y a l'issue. C'est là. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, le jour que Jésus est mort à la croix de Golgotha, le voile du temple s'était déchiré. Pourquoi? Amen. Il s'est déchiré pourquoi? C'est pour que tu aies accès auprès du Père. Amen. Alléluia. Que tu rentres dans tes droits. Amen. Donc c'est fini, bien-aimé. Et je dis à ceux-là, bien-aimés, vous les hommes qui sont, vous qui êtes ici, je ne sais pas depuis combien d'années, vous avez les femmes chez vous à la maison. Yeah. Vous avez commencé à faire des enfants. Yeah. Arrangez-vous, bien-aimés, afin que vous dotiez les pauvres filles. Amen. Moi, là où je suis là, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne prendre ma fille chez moi à la maison sans la doter. Je suis Yeah. désolé. Alléluia. Amen. Sans honorer ma fille. Yeah. Ça là, il n'a pas. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu es là, bien-aimé, arrange-toi. Tu ne le savais pas peut-être. Jésus nous dit ce matin, sors du joug de l'esclavage. Amen. Donc, le simple fait pour toi, ne l'ai pas épouser ta femme. Yeah. Celle qui est avec toi, qui fait des enfants avec toi, ça veut dire que quelque part tu étais sous le joug. Yeah. Alors Dieu te dit ce matin, sors de ce joug. Alléluia. Amen. Sors de ce joug. Afin que tu fasses quelque chose de bon. Pour que ton Dieu soit glorifié. Amen. Peut-être comprendre ce matin. Amen. Alléluia. Ceci est valable aussi pour les études. Yeah. Tu as fait des études. Yeah. Tu as comme l'impression que tu as tes diplômes, diplômes, tu n'arrives pas à avoir un travail. Vous êtes sûr qu'ici au Gabon, il n'y a pas de sociétés qui cherchent, dont on cherche ton profit à toi. Tu es sûr? Alléluia. Amen. Mais Dieu dit quoi? La Bible déclare, Jésus-Christ, avant de fermer les yeux, avant qu'il rentre son esprit entre les mains, il a regardé. Il s'est rendu compte qu'il a tout accompli. Alors il a dit quoi? Père, entre tes mains, je mets mon esprit. Il a dit quoi? Tout est accompli. Donc, le diplôme que tu as correspond à ton poste de travail quelque part. Amen. Pour que tu puisses le découvrir, tu dois sortir de là où tu es. Dire Yeah. trop, c'est trop. Yeah. Un diplôme ne va pas pourrir
ouvrir-la dans les tiroirs, dans les valises. Les Ça fourrures. doit servir à quelque chose. Parce que je suis une race élue. Je ne suis pas n'importe qui. La Bible dit que je suis une race élue. Et ce n'est pas un homme qui m'a élu. Amen. C'est Dieu lui-même qui m'a élu. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, toi mon frère qui est là, tu gardes les enfants de Dieu depuis fort longtemps. Il est grand temps pour toi de sortir de là. Alléluia. Tu vas Amen. dire, mais pasteur, je n'ai pas d'argent. Bien aimé, qui est-ce qui a créé l'argent? C'est Dieu. Alléluia. Le Amen. temps où mon cœur bien aimé de vous donner mon propre témoignage. Pour vous dire comment Dieu m'a épousé cette charmante femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas fait. Moi, dans ma tête, je savais que je devais me marier. J'ai fait avec le peu que j'avais. Le Seigneur lui-même, il a complété. Hey. Alléluia. Amen. Il a complété. I receive. Vous regardez l'album, vous allez vous rendre compte. Yeah. Alléluia. Amen. On était dans le repos. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Continuons. Nous allons voir cette fois-ci le point B. Nous étions au point A. Qui est le peuple de Dieu? Le point B. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la question qui est posée. C'est le point B. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comme je disais au départ, pour être le peuple de Dieu, il va falloir d'abord que tu reçoives Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Amen. Alléluia. Que tu sois de son peuple. Que tu aies la connaissance comme nous avons dit tout à l'heure. Amen. C'est à ce moment-là seulement que tu dois répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend de nous quoi? Lisons Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe 43 au verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Amen. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Donc, par toi, Dieu veut sauver d'autres personnes. Amen. Par ton témoignage, bien-aimé, Dieu veut sauver d'autres personnes. Vous savez, quand Dieu appelle une personne, derrière cette personne, il y a une foule. Yeah. Il y a une foule. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Alléluia. Amen. Il a donné Jésus-Christ, une seule personne, un seul enfant qu'il a sacrifié. Mais regardez le nombre de personnes que Jésus a gagné. Alléluia. C'est Christ qui est mort à la croix pour nous. Mais regardez les enfants que Dieu a gagnés en retour. Donc quand Dieu fait quelque chose, quand il te dit, il te parle à toi, ce matin, il dit que tu es son peuple. Il veut que tu aies sa connaissance. C'est pour que, bien aimé, d'autres peuples te suivent. Amen. De par toi, qu'il y ait des peuples qui suivent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Toujours une question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Petit A, le second B. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre ou encore elle vous affranchira. Jean 8, versets 32 et 36. Que nous avons lu. Jean 8, 32 et 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alléluia. Amen. Amen. Jean 8, verset 32 d'abord et 36. 32 nous dit, je pense que la cérémonie a dit tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On nous parle encore de connaître. Tout à l'heure nous avons dit quoi? Connaître, ça veut dire savoir, Amen. être au courant de, être en relation avec. Alléluia. Donc, Amen. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, la vérité, qui est la vérité? Jésus. Qui connaît la vérité? Alléluia. Amen. Alors, je vais vous donner la signification de la vérité. Ce que vérité veut dire. Vérité veut dire la qualité de ce qui est vrai. Yeah. Vérité veut dire la qualité de ce qui est vrai. Selon les Écritures, la vérité est ce qui est divin. Amen. Tout ce qui est au-dessus des opinions humaines, Yeah. si pieuses soient-elles,
tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, soit par la création, soit par révélation, est la vérité. Je réponds. Je disais ceci. Selon les Écritures, d'abord je vous ai donné la signification de vérité. Vérité veut dire qualité de ce qui est vrai. Selon les Écritures, la vérité est ce qui est divin. Quand on parle de la vérité, ça veut dire c'est ce qui est divin. Tout ce qui est au-dessus des opinions humaines. Si pieuse soit-elle, tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, donc tout cela est divin. Soit par la création, soit par la révélation, est la vérité. Alléluia. Donc, la vérité, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Quand le Seigneur dit ici dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y voir dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire affranchira? Alléluia. Alors, j'ai pris soin d'expliquer ce que ça veut dire affranchir. Quelqu'un qui est affranchi, c'est quelqu'un qui a déjà, comme dit le titre, le message de ce matin. Donc c'est quelqu'un qui sort. Donc c'est quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose. Il est parti d'un point à un autre. Il a affranchi. Donc il a dépassé déjà de là où il était. Aujourd'hui le Seigneur nous disait quoi? De sortir du jour de l'esclavage. Donc quelqu'un qui a affranchi. Donc il a traversé déjà, il a laissé la servitude, il est loin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ici la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Jésus nous a franchis. Donc Jésus nous a enlevé du jour de l'esclavage, il nous a mis au large. Alléluia. Donc, autrement dit, pour lire ce verset, vous pouvez lire ceci. Je connais Jésus. Jésus m'a délivré de la servitude. Amen. Il m'a déjà affranchi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons aussi lire Galates 5, verset 1. Galates 5 au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je ne cesse de dire ici, bien-aimé, pour que tu sors de là où tu es, pour que tu sois affranchi, tu dois d'abord savoir pour quelle raison. La Bible dit ici, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Liberté de quoi? Yeah. Quand on parle de liberté, tu n'es pas été condamné. Vérité. Alléluia. On ne peut pas parler de liberté si tu n'es pas coincé quelque part. Vérité. Alléluia. Donc Christ veut nous enlever de l'état de l'ignorance dont nous étions. Amen. On acceptait toutes les bêtises du monde. Yeah. On acceptait toutes les injures. Yeah. On acceptait toutes les conditions. Comme quoi je suis gentil, je ne vais pas frustrer quelqu'un. Non. Alléluia. Amen. Si je verrai les petits enfants, si vous êtes là, faites-moi, levez la main comme ça. Tous les petits enfants. Alors, si dans votre entourage, on a l'habitude de vous dire, vous êtes des bêtes, vous refusez. Alléluia. Amen. Le jour où quelqu'un vous dira que tu es bête, dis-lui, papa, maman, avec tout le respect que je te dois, le pasteur nous a enseigné à l'église là-bas que je ne suis pas bête. Amen. Alléluia. Amen. Tu refuses cet état. Quand on te dit que tu es bête et que tu ne ripostes pas, bien aimé, tu acceptes. Hey. Alléluia. Amen. Dis-nous tout. Tu as accepté. Alléluia. Mais tu l'as refusé. Bien aimé, vous savez, trop c'est trop, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est fini cette histoire de toujours rester sous quelque chose. Tout sous ces emprisonnements. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas aller de loin. Pourquoi? Qui est-ce qui a dit ça? Et quand nous savons que notre aîné, Jésus-Christ de Nazareth, il a franchi la vie de Galates. Dans Galates 5, lis ça encore s'il te plaît. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Alléluia. Amen. Il ne nous a pas franchis pour venir nous asseoir à l'église. Non, c'est pour autre chose. Pour que nous annoncions les vertus. Yeah. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Demain, c'est toi qui dois venir prêcher ici. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois aller témoigner. Alléluia. Amen. Maman Charlotte, témoigne la sœur qui est à côté de toi. Alléluia. C'est elle qui doit aller témoigner demain après-demain. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le travail que Dieu attend de nous. Yeah. Pour que nous le fassions, bien aimé, nous devons avoir la connaissance. Amen. Aussi longtemps, je me répète encore, que tu ne sais pas, tu sais pas que tu es en train de souffrir un cadeau,
Yeah. que à la place de la souffrance, quelqu'un avait déjà payé. Celui-là qui t'aime tant. Amen. Il donne les nations pour toi. Amen. Rien que pour toi. Alléluia. Amen. Quand tu prendras conscience de ça, bien aimé, c'est à ce moment-là que tu vas t'élever. Vérité. Vous savez, quand on part travailler, on ne travaille pas toujours parce qu'on veut travailler. On vise quelque chose à la fin du mois, n'est-ce pas? Vérité. Tu ne vas pas accepter d'aller travailler 30 jours sans gagner quelque chose. Non, non, non. Vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça aussi avec le Seigneur bien-aimé. Quand on vient à Jésus, c'est pour gagner quelque chose. Ce que l'autre nous avait volé pendant tant d'années. Quand on vient à Jésus, on doit tout reprendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu maudissais tes enfants tous les matins, regarde comment il est vilain. Regarde la tête comme son père. Non. Tu vas dire, oh waouh, j'ai des millions d'enfants. Regarde comment ils sont beaux. Hey. Alléluia. Amen. Vous avez vu mes filles? Vous avez vu mes filles? Ça c'est ma photo pour moi-même. Hey. Elles sont là. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Même si ton enfant, tout le monde dit qu'il est vilain, dit qu'il est beau. Amen. Alléluia. Amen. Si tout le monde dit, non, sa fille, regarde celle-là. Non, celle-là, c'est une princesse pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à proclamer ça, bien aimé, princesse quitte là-bas, quoi, sur l'enfant. Yeah. Vous savez, bien aimé, nous sommes ce que nous sommes en train de nous sommes devenus ce que nous sommes parce que nous avons d'abord reçu Jésus dans notre vie. Amen. Les choses sont en train de changer. Yeah. Nous sommes partis de païens à chrétiens. Donc comme Christ. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu acceptes, quand tu es injurié, quand tu dis toutes les choses du monde, les vilaines choses, Yeah. ça va prendre vie en toi. Amen. Mais tu dois les repousser. Yeah. Alléluia. Amen. Si tu dis, nous autres d'abord, nous avons l'habitude de dire les choses de mon corps. Hey. Moi qui ai le son de l'iguane. C'est sorti. Aussi longtemps que tu diras les choses de mon corps. Les choses dans son corps rester là. Hey. Moi, ma maladie là, la maladie aussi va Hey, être hey, hey. Tu as bien compris. Voilà moi. C'est déjà pour toi. Alléluia. Les choses de mon corps. Moi, vous mariez nos autres là. Oh, pasteur, faut pas dire ça. Alléluia. Amen. Quand tu vas dire ça, tes enfants, en fait, tu es en train de condamner tes enfants. Vérité. Alléluia. Amen. Même si ta fille a 50 ans, dit, les gens sont en train de dire, ta fille ne va jamais se marier. Et la mienne, celle-là, attends, son mari est en train de venir. Son mari est en train d'arriver. Amen. Alléluia. Mais elle a 50 ans, ne perd pas espoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'a pas fait aujourd'hui, certainement avant la fin de cette journée, il va faire. Amen. I Vous savez, receive. le Dieu que nous prions, c'est un Dieu très grand. Amen. Il le supporte toujours. Vérité. Ce qu'il fait n'est pas petit. Amen. Alléluia. Il fait Amen. toujours des grandes choses. Yeah. Continuons notre lecture. Petit C. Alors, de quelle servitude qu'il s'agit? Comme j'étais en train de vous le dire. Donc, toutes les choses dans lesquelles nous nous rendons même compte que ça ne va pas. Dites-toi que vraiment ça ne va pas. Alléluia. Ayant l'habitude de faire le point de notre vie. Yeah. Toute cette année-là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché dans ma vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Pose-toi la question. Amen. Les choses qui perdurent souvent dans ta vie, quelque chose ne va pas. Alléluia. Amen. Alors, ce sont ces choses qui doivent t'interpeller. Yeah. Le premier jour, tu ne vas peut-être pas t'en rendre compte. Yeah. Mais il ne faut pas que ce soit toute une vie. Non. Alléluia. Amen. Tu vas te poser la question. Yeah. Quand tu commences à poser la question, bien-aimé, tu es en train de sortir. Sorti. Alléluia. Alléluia. Et quand tu sors, le roi va te révéler. Amen. Va te dire, voilà ce que tu dois faire. Yeah. Alléluia. Amen. Là où les gens te condamnaient autrefois, Amen. quand ils vont encore chercher à te condamner, tu dis non, ne me cherchez plus là-bas. Amen. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne me cherchez plus là-bas. Si vous m'avez connu, prostituée, voleuse de mari, là, c'est fini. Je me suis déjà marié à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis déjà marié à Christ. Amen. J'ai changé d'avis. Yeah. J'ai changé de vie. Alléluia. Amen. J'ai changé. Quand tu regardes plus ce que tu étais autrefois, si tu étais un bagarreur, une femme qui battait son mari, je ne bats plus de mari. Alléluia. Tu es devenue la femme la plus douce. Amen. Parce que les femmes qui battent les maris, tu dis ça à qui? Hey. Tu dis ça à qui? Hey. Pause. Répète d'abord ce que tu as dit. Hey. Pasteur. Alléluia. Amen.
Quand on vient à Christ, on n'est plus comme ça. Alléluia. Amen. Femme soumise. Yeah. Alléluia. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour essayer de de quelle servitude il s'agit? Il y a des familles, des femmes de nuit qui nous tourmentent la nuit. Il y a des hommes de nuit bien-aimés. Il y a le célibat. Il y a le chômage. Il y a le presque au but. Il y a le non-accomplissement. Il y a les limitations. Il y a beaucoup de choses bien-aimées qui veulent nous retenir captifs. Alléluia. Toutes ces choses veulent nous retenir captifs. Mais bien aimé, Dieu nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, tu dois te rendre compte, tu dois te poser la question, mon frère, pourquoi je suis comme ça? Mais les autres là-bas, ça marche. Donc, moi aussi, ça doit marcher. Amen. Christ a dit, c'est pour la liberté qui nous a franchis. C'est pour la liberté. Mais moi, j'ai comme l'impression que je suis emprisonné. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, viens-moi en aide. Crie. Alléluia. Amen. Il te répondra. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Est-ce que pendant que Dieu est en train de te parler, tu localises déjà la servitude qui était en toi? Amen. Qui localise déjà la chose? Amen. Alors ce matin, bien aimé, ça va parler. Amen. Ça va bouger. Amen. Ça va bouger. Alléluia. Amen. Trop, c'est trop. Donc c'est fini cette histoire-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, ce fut un moment dans ma vie, je constatais que je parlais des gens le mois de juillet. Béni soit le Seigneur. Comme je suis parmi les élus du Seigneur, un jour le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il dit, hey Richard, regardez toutes les années. Tu ne vois pas qu'il y a souvent le malheur le mois de février, juillet pour te dire, hey, tiens. Depuis que le Seigneur m'avait révélé cela, alléluia, j'ai fait le combat avec ça. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, le mois de juillet se passe bien. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé quelque chose. J'ai connu être en relation avec. Quand on connaît, on sait. Amen. Alléluia. On est au courant de ce que je suis censé faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, parmi tous ces jours bien-aimés qui veulent nous retenir captifs, il y a beaucoup de choses. Il y a des limitations. Quand tu veux faire des choses, il y a un blocage. Quand tu veux construire, tu commences, tu ne termines pas. Celui qui commence avant toi, il termine. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Tu veux faire des choses, des blocages. Tu fais ceci, blocage. Le papa, notre père ici, nous a souvent enseigné. Il y a dans la vie de toute personne, il y a des épreuves. Alléluia. Une épreuve arrive, ça finit, tu avances. Alléluia. Mais quand quelque chose perdure, ça ce n'est plus une épreuve. Vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est plus une épreuve. Mais quand ce n'est plus une épreuve, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce qu'une épreuve pour Dieu, c'est comme un enfant qui est en classe d'examen. Tu pars d'une classe à une autre. Alléluia. Amen. Mais quand tu commences à reprendre une classe, 10 ans, la 6e, quelque chose ne va pas. Vérité. Tu reprends la 6e une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à 10 fois, quelque chose ne va pas. Ça, ce n'est plus une épreuve. Alléluia. Amen. Ce n'est plus une épreuve. Donc, de là où tu es, certainement le Saint-Esprit est en train de te dire, il y a telle chose, il y a telle chose. Ce matin, tu te dis, sors de cette servitude. Amen. Alléluia. Dieu t'interpelle sur ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que Christ a tout fait pour nos bien-aimés. Non, c'est fini cette histoire-là. C'est fini cette histoire. On va le traîner dans la bouche jusqu'à quand? Franchement. Vraiment. Alléluia. Amen. Révoltons-nous aujourd'hui. Amen. Soyez les opposants en Christ. Amen. Pas les opposants gabonais, mais les opposants en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Opposons-nous. Pas à la manière de Satan, non. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres qui veut nous retenir captifs. C'est fini cette histoire-là. Yeah. Alléluia. C'est fini. Vous savez, Abraham a eu un enfant à l'âge de 90 ans. Vous avez entendu ça quelque part. Maman Sarah est déjà vieille, fatiguée. La Bible déclare, elle ne s'attendait plus à avoir un enfant. Mais c'est dans cette vieillesse. Alléluia. Amen. Dans cette vieillesse, Dieu va lui donner un enfant. Vous ne croyez pas que Dieu fait quelque chose dans sa vie? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors le petit dès que nous jouissions de notre année de grâce. Amen. Nous sommes au point B. Le point B disait quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quand il nous dit que nous sortons de la servitude, qu'est-ce qu'il attend de nous? Le point D nous dit que nous jouissions de notre année de grâce. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Nous allons voir ce que ça veut dire. J'espère que Stéphane nous dit. Luc 4, verset 18 à 19.
Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais encore reprendre le verset. Luc 4, verset 18 à 19. Je vous disais, le point D, il disait que nous jouissions de notre année de grâce. Aujourd'hui, bien aimé, là où tu es, Dieu veut que tu jouisses de ton année de grâce. Amen. Luc 4, verset 18 à 19, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Yeah. Pour quelle raison? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, bien aimé, si Dieu a fait de toi un chrétien aujourd'hui, ce n'est pas pour dormir seulement avec cette identité, non, bien aimé. C'est pour faire quelque chose. Yeah. Alléluia. Pour Amen. que Dieu voie, pour que le monde voie Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yeah. Donc, déjà en toi-même, la maladie ne doit plus rester là longtemps. Vérité. Tout autour de toi, les gens ne doivent plus tomber malades. Vérité. Commence à prier. Amen. Pour toi-même, pour ceux qui sont tout autour de toi. Yeah. Même si tu as prié, aujourd'hui la personne n'est pas guérie, demain prie encore. Yeah. Ne te fatigue pas. Amen. Parce que Dieu t'a dit quoi? Pour guérir, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous savez que pour Dieu, un an est comme 1000 ans? Je me Amen. répète. Pour Dieu, un an est comme 1000 ans. 1000 ans pour lui est comme un jour. Amen. Si tu aimes Jésus, lève-toi. Je comme le pasteur pour Alléluia. Amen, Moi, pasteur. Charlotte est très forte. Alléluia. Amen. Dire devant moi, elle est très forte. Alléluia. Amen. Si tu aimes Jésus, assieds-toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ceci. Je voulais vraiment me rassurer que vous m'écoutez. Yeah. Le Seigneur nous dit, nous devons proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Je vous disais tout à l'heure, pour le Seigneur, quand tu parles d'une année pour lui comme un jour. Alléluia. Amen. Un jour est pour lui comme 1000 ans. Maintenant, là, il nous dit, pour proclamer une année de grâce. Si pour lui un jour, ça fait 1000 ans. Maintenant, vous me faites des calculs. Il dit, pour que vous proclamez une année de grâce. L'année a combien de mois? Alléluia. Amen. Dieu dit ici, dans les Saintes Écritures, un jour pour lui est comme 1000 ans. 1000 ans est comme pour lui un jour. Alléluia. Maintenant, quand il vous dit si un jour, c'est 1000 ans. Maintenant, il vous dit une année. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Amen. Donc, par toi, bien-aimé, que l'on n'est pas plus chercher dans la maison quelque part. Non. Hey. Bon, ouais, en toi, c'est dans comme pas chercher là-bas. Comment est ton Dieu? Parle-moi un peu de ton Dieu. Alléluia. Amen. En fait, tu fais telle chose. Comment tu fais? Tu vas dire que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Bien-aimé? Amen, Donc Dieu pasteur. te dit ce matin, de sortir du jour de l'esclavage. C'est fini cette histoire. Alléluia. Amen. C'est fini cette histoire que quand tu es en travail, les autres, tu es en travail aujourd'hui, dans 1 heure par là, même 30 minutes, l'enfant est sorti. Pour toi là, ton travail voilà, 2 jours, tu es là, tu attends un seul enfant. C'est fini cette histoire-là. Amen. Alléluia. Amen. C'est fini cette histoire, bien-aimé. Alléluia. Yeah. Amen. C'est fini cette histoire. Amen. Tu nous dis quoi? Une année de grâce. Pour nous, cette année de grâce est arrivée. Amen. Je disais, I bien-aimé, receive. pour que tu puisses jouir de tout ce que Dieu a dit dans sa parole, tu dois connaître, tu dois savoir ce que Jésus a fait pour toi. Yeah. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ces choses, tu ne vas pas bouger de là. Non. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Trop, c'est trop. Trop. Avant, c'est toujours toi qui demandais, donne-moi, donne-moi aujourd'hui. Lève. Dieu veut que on change la tendance. I receive. Alléluia. Donc ce n'est plus toi qui iras vers l'autre, c'est l'autre qui viendra vers toi. I receive, Pourquoi? Parce pasteur. que Jésus est avec toi. Jésus est en toi, bien aimé. On va se moquer de notre Dieu jusqu'à quand? My God. Alléluia. Question.
On va se moquer de notre Dieu jusqu'à quand? Jésus n'a d'autre main que les nôtres. Amen. Il n'a d'autre bouche que les nôtres. Amen. Il n'a d'autre yeux que les nôtres. Amen. Il n'a d'autre pied que les nôtres. Amen. Aussi longtemps que nous n'allons pas proclamer ce Jésus-Christ, ceux qui sont tout autour de nous ne verront rien. C'est à nous de nous démarquer. Alléluia. Amen. C'est à nous de nous démarquer. Et tu vas te démarquer comment? C'est quand tu vas commencer à faire les choses que tu ne faisais pas autrefois. Vous savez, aussi longtemps que nous faisons les mêmes choses, ne nous attendons pas à quelque chose de nouveau. Vérité. Alléluia. Amen. Si nous avons l'habitude de faire la même chose tous les jours, ne nous attendons pas à quelque chose de nouveau. Mais il va falloir que nous nous démarquons. Je disais à l'apôtre ce matin, maman Charlotte peut me témoigner, mon épouse peut me témoigner, je suis sorti par la fenêtre pour venir ici. Vérité. Alléluia. Amen. C'est moi-même qui ai fermé la porte hier soir la nuit, avant de dormir. Ce matin-là pour sortir, la porte a dit, tu ne sais pas mon sauveur, toi et moi. Hey. C'est toi qui vas prêcher, je ne refuse pas. Aujourd'hui, là, je vais voir là, tu vas sortir. Alléluia. Je suis sorti par la fenêtre. Amen. Voilà moi. Et c'est comme vous me voyez, vous pouvez imaginer que quelqu'un est sorti par la fenêtre. Alléluia. Amen. Parce que cette histoire-là de toujours chercher à retenir les gens. Hey. Alléluia. Vraiment. Même les Comme portes. c'est aujourd'hui, le savoir déménager. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ça déménage, bien aimé. Amen. Quand j'ai appelé la servante de Dieu, je lui ai dit, moi, tu sais ce qui nous arrive ici. Non, papa. Je dis, j'ai fermé la porte. Bien. Moi-même, j'ai bien fermé la double tour hier soir. Mais aujourd'hui, là, la même porte là, n'a pas. Je cherche à ouvrir la porte. La porte me regarde, la servante me regarde. Je dis bien oui. Il y a quel problème? Tu sors, j'ai dit, tu as menti. C'est moi qui prêche aujourd'hui là. Même s'il faut sortir par la fenêtre, je vais sortir par la fenêtre. Amen. Alléluia. Quand vous me voyez, question. Comme vous voyez, vous pouvez savoir si la personne est sortie de la fenêtre. Hey, non, pasteur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus veut que je sors de là. Amen. Donc le message que je vous transmets ici, je l'ai reçu depuis là-bas à la maison. Vérité. Donc pendant qu'on était là, maman, on fait comment? Je dis, la fenêtre est là. On sort. Voilà. Je sors d'abord. Je vais t'attraper toi si tu sors. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme le Dieu que nous adorons est un bon Dieu, elle est sortie par la grande porte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons ce Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Dieu veut que nous jouissions de notre année de grâce. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Si tu n'as pas compris, je peux encore reprendre. Yeah. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons fiers d'avoir ce Dieu. Amen. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, Dieu dit dans sa parole, de toutes les nations qui sont sur la terre, il n'y a pas un Dieu qui est plus proche de son peuple que l'Éternel Dieu est de son peuple. Il n'y a pas. Le nôtre bien-aimé, quand nous crions, il répond. Alléluia. Notre Dieu, quand nous l'invoquons, il répond. Mais le Dieu de l'autre côté là-bas, demandez-leur, il vous dira. Alléluia. Le Amen. mien, quand tu l'invoques, il répond. Yeah. C'est pas mal. Tu te déchires le corps, il ne répond pas. Le nôtre, la Bible déclare, il ne donne, il ne sommet. Amen. Il connaît la chose, il connaît la fin de la chose avant même son commencement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le Dieu que nous adorons. Lui-même dans le noir, il te voit. Amen. N'en parlons plus quand tu es la lumière. Si tu es dans les ténèbres, il te voit. À plus forte raison. Autant que nous sommes ici, beaucoup d'entre nous étions tous dans les ténèbres, n'est-ce pas? Vérité. Il nous a transportés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il a fait comment pour nous voir dans ces ténèbres-là? Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Voilà le Dieu que nous adorons. Dieu veut que ce matin tu le sors. Alors, bien-aimé, tu vas te lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous allez donc répéter la prière.